Le titre de l'histoire d'aujourd'hui est « La lumière de la tempête ». Jean, un jeune chrétien engagé, vivait dans une grande ville où la foi semblait s'éteindre. À chaque jour, il faisait face à des moqueries pour sa foi et à des tentations de compromis. Malgré cela, il se rappelait toujours des paroles qui se trouvent dans Jean 16, le verset 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Un jour, Jean perdit son emploi parce qu'il refusa de mentir pour un contrat. Alors Jean, qui se trouvait abattu, et se réfugia dans la prière. Alors qu'il méditait, il a lu le psaume 37, le verset 5, qui dit le suivant: « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Cette promesse apaisa son cœur. Le lendemain, un ancien collègue l'appela pour lui proposer un poste dans une entreprise qui valorisait ce qu'on appelle l'honnêteté. Jean accepta, reconnaissant que Dieu avait pourvu à ses besoins. La fidélité de Dieu porte toujours des fruits. La leçon que nous allons tirer dans ça, c'est il y a 3 leçons à tirer. La première, c'est la fidélité de Dieu porte toujours des fruits. Même dans les moments difficiles, Jean avait choisi de rester fidèle à ses valeurs chrétiennes. Comme il est dit dans Galates 6, le verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Alors la deuxième leçon, c'est les tribulations sont une opportunité de croissance. J'ai appris que les épreuves sont comme des tempêtes. Elles nous aident à grandir en foi et en caractère. Comme se trouve dans Romains 5, du verset 3 et 4, nous rappelle que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Et la troisième leçon et la dernière, c'est être la lumière dans le monde. Jean comprit que sa vie devrait être un témoignage pour les autres. Il se souvenait de ce qui est dit dans Matthieu 5, le verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. » Grâce à sa persévérance, certains de ses anciens collègues furent inspirés par son témoignage, commençaient à s'intéresser à sa foi. La vie chrétienne n'est pas facile dans un monde qui rejette souvent les valeurs de Dieu. Mais comme Jean, nous devons nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Isaïe 41, verset 10, nous encourage: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Alors à toi qui écoutes ou qui regardent ce message, sache que Dieu ne t'abandonne jamais, même dans les moments où tout semble silencieux. Parfois, le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une opportunité pour nous grandir dans la foi et dans la confiance. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Rappelle-toi que, comme il dit dans la Bible, dans Deutéronome 31, le verset 6, « Fortifie-toi, prends courage, ne crains point et ne t'affraie point, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera point et il ne t'abandonnera point. » Tu n'es jamais seul et même dans les épreuves, Dieu est à ton côté. Sois une lumière pour les autres et rappelle-leur cette vérité réconfortante. Garde la foi et continue à avancer, car ses plans pour toi sont pleins d'espérance. N'oublie pas, Dieu est fidèle. Partage ce message. À la prochaine.